Dans ce nouveau volet, nous proposons de découvrir deux nouvelles astuces Excel sur la manipulation des heures et des dates. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur deux petits tableaux. Dans le premier, pour des horaires moins farfelus et plus cohérents, nous arrondissons les heures au quart d'heure le plus proche. Dans le deuxième tableau, en fonction d'unités mentionnées en deuxième colonne, nous ajoutons ou retranchons des mois aux dates. Et pour la mise en place de ces astuces, nous proposons de récupérer ces petits tableaux qui, bien sûr, sont offerts au téléchargement depuis le site bombache.fr. Tout d'abord, Excel propose une fonction pour arrondir les nombres au multiple de leur valeur. Cette fonction se nomme simplement arrondi au multiple. Exploitée de façon dérivée sur les heures, elle permet en effet de facilement recalibrer ces dernières. Et pour le prouver, je vous propose de sélectionner tout d'abord la cellule C4, de taper le symbole égal pour initier le calcul, d'appeler cette fonction par son nom, arrondi au multiple, de la valider éventuellement dans la liste qui se propose, et puis de désigner tout d'abord la première heure du tableau par ses coordonnées, à défaut de pouvoir l'appliquer, donc la cellule B4, de taper un point-virgule pour passer dans l'argument du multiple à définir, et en guise de multiple, ici, nous allons inscrire le quart d'heure, mais au format heure, donc entre guillemets, soit 0,2.15 pour 15 minutes. Nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse de la fonction arrondie au multiple, nous validons la formule avec le raccourci clavier, CTRL Entrée pour garder la cellule active afin de l'exploiter rapidement. Mais comme vous pouvez le voir, le premier résultat obtenu est loin d'être conforme à nos attentes. Tout est en réalité une question de format de la cellule de réception. Celle-ci est par défaut paramétrée sur le format standard pour recevoir des nombres. Nous allons devoir adapter ce réglage, mais pas avant d'avoir livré toutes les dates. Donc, nous allons double-cliquer sur la poignée du résultat afin de répliquer la logique sur les autres cellules. Et puis dans l'enchaînement, effectivement, dans la section nombre du ruban accueil, nous déployons la liste déroulante des formats. Et là, je vous invite à sélectionner le format heure. Le rendu est beaucoup plus satisfaisant et comme vous pouvez le voir, nous avons bien réussi à arrondir chaque heure au quart d'heure le plus proche, de 8h12 à 8h15, de 7h55 à 8h, etc. En adaptant l'argument du multiple, la même technique peut donc être exploitée pour arrondir à la demi-heure ou à l'heure la plus proche. Cependant, dans cette illustration, la précision apportée par le format des heures sur les secondes ne nous est pas utile, elle alourdit la présentation des horaires. Nous proposons donc d'ajuster ce format. La plage étant encore sélectionnée, C4, C7, cette fois je vous invite, en déployant la liste déroulante des formats, à choisir l'option Autre format numérique tout en bas de la liste. Et puis, dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner la catégorie personnalisée et dans la zone type, nous allons choisir un format pour les heures tout à fait classique, une précision sur les heures, HH, 2 points, la précision sur les minutes avec 2 chiffres, MM, mais aucune précision sur les secondes, et d'ailleurs constatez que l'aperçu est livré en temps réel dans la boîte de dialogue par rapport à la première de ces heures sélectionnées. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton OK de la boîte de dialogue pour valider ce format personnalisé. Et de retour sur la feuille Excel, eh bien la présentation des heures arrondies est conforme à celle des heures de la première colonne. Désormais, nous souhaitons apporter l'astuce permettant d'ajouter ou de retrancher facilement un certain nombre de mois à une date. En colonne E, la même date est inscrite à 4 reprises. En colonne F, des unités de mois sont proposées à l'ajout ou à la soustraction. En colonne G, fort logiquement, nous devons calculer la nouvelle date en tenant compte des deux indications précédentes. Excel offre une fonction particulière pour cela, elle se nomme mois décalé. Elle ne demande que 2 renseignements. Tout d'abord, il s'agit de la date de départ et ensuite, il s'agit des unités de mois à incrémenter ou à décrémenter. Et une fois de plus, pour le prouver, je vous invite à sélectionner la première cellule du calcul, donc G4, à taper le symbole égal pour initier la formule, à appeler la fonction par son nom, elle se propose dans la liste si bien que nous pouvons la valider, mois décalé. Nous désignons donc la date de départ, soit la cellule E4, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument des unités de mois, et là, nous désignons la première
de ces cellules. Donc en cliquant sur F4, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction mois décalé et nous pouvons valider la formule par le raccourci clavier CTRL Entrée pour, comme tout à l'heure, conserver la cellule du résultat active. Là encore, ce résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances. De nouveau, tout est une question de format et nous allons bientôt y remédier. Je vous propose, dans un premier temps, de double-cliquer sur la poignée du résultat pour répliquer cette logique, et puis, dans la liste des formats du ruban accueil, cette fois, nous allons opter pour le format date courte. Aussitôt, les dates effectivement calculées s'affichent dans leur format dédié, et vous constatez qu'elles sont parfaitement cohérentes, elles sont tantôt incrémentées et tantôt décrémentées des unités de mois stipulées. 6 mois de plus par rapport au 6 juin 2020 conduit bien au 6 décembre, et 36 mois de plus par rapport à ce même 6 juin, soit 3 ans, conduit bien au même jour, mais 3 ans plus tard. Voilà donc pour cette astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations, toutes les astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.